Allô, allô, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, pour cet épisode de podcast M par Christine, j'ai envie de te parler de... J'ai envie de te parler de vacances. J'ai envie de te parler de vacances, pas nécessairement au sens où tu vas avoir automatiquement la piste de réflexion, mais plus dans le sens que des vacances, pour moi, c'est pas nécessairement une semaine à ne pas travailler. C'est pas nécessairement non plus une journée seulement. C'est selon ce qui est requis. Je t'explique. J'ai des vacances avec mon amoureux de prévu. J'ai des vacances avec mes enfants cet été, la semaine de relâche, durant les vacances de Noël. J'ai ce genre de vacances-là. Mais j'ai aussi des moments plus spontanés, comme par exemple, après le 10e anniversaire de mon entreprise, le 2 mai dernier, j'ai décidé de me prévoir dans mon horaire un 2 jours où je ne serai pas disponible pour les clients, pour mon équipe et 2 jours, en tout cas, le moins possible pour mes enfants et mon amoureux. Pas que je les aime pas que j'ai pas envie d'être avec tous les gens que je viens de te nommer, pas que j'ai envie que mon chien jappe pendant que j'enregistre des épisodes de podcast. Non, 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 non. C'est des journées où je suis libre de faire ce que j'ai envie de faire au moment où j'ai envie de le faire. J'ai envie de lire un livre, je vais lire un livre. J'ai envie d'aller prendre une marche, je vais aller prendre une marche. J'ai envie d'écouter des séries à la télé parce qu'il pleut dehors, c'est ce que je vais faire. Je n'ai rien de prévu. Seulement une plage horaire libre. Pour cette fois-ci, ça sera ça, mes vacances. Fait que tu coupes. Donc, j'ai le goût de te dire que dans la vie, on est libre de créer les vacances qu'on a besoin d'avoir. Ça se peut que pour toi, des vacances, ça veut dire prendre l'avion, une valise, des maillots de bain, un buffet avec un tout inclus. Ça se peut que ça soit ça. Ça se peut que ça soit aussi un avion, des valises, mais dans un road trip. Hein? On s'en va dans un autre pays, on le connaît pas, on regarde un peu c'est quoi l'itinéraire, on se loue une voiture puis on y va. Ça se peut que ça soit des vacances entrecoupées aussi. C'est pas obligé d'être une longue période de temps, comme ça peut être une longue période de temps. Ça se peut que tu aies envie de prendre tout ton été off avec tes enfants. Ça se peut que tu aies envie aussi de les inscrire au camp de jour pour avoir des journées sans enfants à la maison. Ça se peut que pour toi, des vacances, ça veut dire un investissement d'argent. Puis ça se peut qu'en ce moment, tu ne puisses pas investir de l'argent dans tes vacances. Donc, tu vas essayer de faire des choses de façon économique. Tout ça est possible. Et à différents moments de ta vie, de ton année, de ton mois, de ta semaine, de tes journées. Ça se peut qu'être en vacances, ça soit de prendre un bain juste 1 heure. Ça se peut que ça soit ça tes vacances du jour. J'ai décidé de prendre 2 journées off de tout. C'est le long week-end du mois de mai aussi, ça tombe en même temps. Donc, il va y avoir des moments en famille. Il va y avoir des moments où je serai seule avec mes enfants parce que mon amoureux travaille souvent. Ce long week-end-là, il y a beaucoup d'événements et mon amoureux travaille en sécurité. Mais assurément, le 16-17, je serai seule au monde et je vais essayer de déconnecter parce que j'ai besoin de vacances physiques et de vacances mentales. J'ai besoin de lâcher prise sur la charge mentale. J'ai besoin de lâcher prise des réseaux sociaux, de répondre, d'être tout le temps prête, d'être tout le temps sur le qui-vive. Mais je n'ai aucune idée de ce que je vais faire encore. Peut-être que je vais te le dire dans les prochains épisodes de podcast après avoir vécu ce moment-là. Mais ce que j'avais surtout le goût de te dire aujourd'hui, c'est que tu as le droit de tout décider, même de tes vacances. Peut-être que tu travailles à l'emploi de quelqu'un et que tu n'as pas trop le choix de prendre, par exemple, les fameuses vacances de la construction. Ça se peut que ça te dérange. Fine, parfait. Qu'est-ce que tu peux créer dans ta vie? Quel moment tu peux créer dans ta vie pour prendre un après-midi off de ton travail?
une journée off pour aller au spa avec ta chum de fille, une- un lunch. Des vacances, ça pourrait être sur l'heure du lunch à ton travail. Te dire, j'écoute des épisodes de podcast, je lis un bon livre au soleil, je vais me commander de mon resto préféré, j'apporte pas ma boîte à lunch pour cette fois-là. Qu'est-ce que tu as envie de créer comme vacances et qu'est-ce qui est requis pour toi au moment où tu vas les vivre? Pose-toi ces deux questions-là. Arrête d'être sur le pilote automatique. Arrête de faire comme tout le monde fait ou comme on t'a toujours dit que c'était. Tu dois peut-être jongler avec des facteurs X qui te sont imposés, comme dans mon exemple des vacances de la construction. Et si à l'intérieur de ça, tu te créais des vacances à ton image, tout simplement, que tu te loues un VR pour faire tous les Walmart du Québec, tout est possible. Tout est possible. Qu'est-ce que tu as envie de vivre comme vacances? Et surtout, n'attends pas d'être fatigué pour en prendre. Parce que si tu passes tes vacances à te reposer, tu ne profiteras pas autant de tes vacances comme tu l'aurais souhaité. Ça se peut que ça soit ça qui se requiert aussi du repos. Ça se peut que ça soit de dormir toute la journée. Si tu attends d'être fatigué ou d'être malade ou de frapper un mur, ce n'est pas des vacances. Ça, c'est un message qu'on t'envoie de prendre soin de toi. Et pour moi, dans ma définition à moi des vacances, c'est différent. Et surtout, n'attends pas après ça. Si tu attends après tes vacances pour te reposer, ce n'est pas bon signe. Tu dois te reposer avant tes vacances. Tu sais, les gens qui tombent malades hein, en vacances parce que le corps lâche, le stress retombe. Tu n'es pas supposé d'être tombé malade en vacances, comme tu n'es pas supposé de tomber en vacances. Tu es supposé d'être en vacances. C'est un sentiment intérieur à être en vacances. Je suis curieuse de te lire là-dessus. C'est quoi ta définition de vacances et comment ça se passe pour toi, la décision de prendre du temps off? Écris-moi. Abonne-toi. Si tu m'écoutes sur YouTube, sache qu'il y a une petite cloche et si tu t'abonnes, tu vas recevoir la notification quand je publie des nouveaux épisodes de podcast. Sinon, sur toutes les plateformes audio, tu peux me retrouver pour écouter cet audio-là. Je t'embrasse. Prends soin de toi.